Chers téléspectateurs, inspecteurs et professeurs de la langue française, un grand bonjour de l'éducatif syrienne. Aujourd'hui, on va commencer notre formation à distance. On va aborder la stratégie qu'on va traiter durant 6 sessions ou 8 sessions. Aujourd'hui, on va traiter l'analyse du contenu d'une unité didactique. Pendant 8 semaines, à la même heure, vous aurez des sessions de formation sur la stratégie abordée lors de l'élaboration de manuel IMAR. Chers téléspectateurs, inspecteurs et professeurs, ce n'est pas une session destinée ou adressée aux élèves. Ce sont des sessions destinées aux professeurs et aux inspecteurs de la langue française. Tout d'abord, on va faire un coup d'œil sur la stratégie abordée qu'on va l'apprendre en détail prochainement pendant 8 semaines, comme je vous ai dit il y a un instant. Alors on commence, comme vous savez, chers collègues, que le cadre européen commun de référence pour les langues, le CECR, a défini ou bien il a identifié la maîtrise d'une langue étrangère comme la langue française selon différents critères. Alors le CECR, comme vous savez bien, que c'est un outil qui nous donne des critères comment on apprend une langue étrangère, comment on enseigne cette langue et comment on fait l'évaluation de cette langue. Alors on a comme manuel nous en Syrie IMAR qui est élaboré selon la perspective actionnelle. Et alors, on va travailler sur les stratégies adoptées dans notre manuel, la stratégie de l'oral, de l'écrit, de l'expression orale et écrite, et la stratégie qui concerne les connaissances de la langue, les points grammaticaux et aussi la phonétique, le champ lexical, etc. Alors, on va commencer avec la stratégie de la compréhension orale. Un petit rappel avant de commencer l'analyse d'une unité didactique. Comment on fait la compétence de la compréhension orale, comme vous le savez et comme vous avez lu dans vos guides, chers collègues. Vous allez commencer avec ce que je vois. Cette étape est consacrée pour émettre des hypothèses qui concernent la situation de la communication. En exploitant un support iconique, les apprenants vont émettre des hypothèses sur la situation de communication. Qui parle à qui, où, quand, de quoi parle-t-on dans cette situation de communication. Première écoute, ce que j'entends, première écoute, c'est pour confirmer ces hypothèses émises par les élèves et c'est la compréhension globale du document. L'analyse discursive, c'est l'étape la plus importante. Dans cette phase-là, on fait un certain repérage. On repère quoi? On repère le lexique et les expressions qui sont au service de l'objectif général. Et à la fin, on a après avoir repéré les outils linguistiques nécessaires
qui sont au service de l'objectif du cours de compréhension orale. On fait l'appropriation personnelle, c'est la réutilisation de ces lexiques de la part des apprenants pour réaliser dans une situation de communication similaire. Il va réutiliser ce qu'il a appris lors de ce cours-là. Chaque compétence dure 2 cours. Alors, chers collègues, durant la cours ou bien les cours consacrés à la compréhension orale, les élèves ils font plusieurs analyses. La première analyse au niveau préparatif, c'est la page de la couverture de l'unité. Cette page-là sert à analyser ou bien connaître ou faire accès au thème général de l'unité. Deuxième analyse au niveau de la situation de communication, c'est le premier écoute. Alors, les apprenants identifient qui parle à qui, où, quand et de quoi. Analyse au niveau des mots, c'est le deuxième écoute et le repérage des outils linguistiques. Et ce sont deux analyses. Analyse au niveau des mots et analyse au niveau des expressions. Et à la fin, analyse au niveau des idées. Toujours, on a un objectif thématique. Cet objectif-là a un bagage linguistique, vocabulaire, expression et idées générales. L'apprenant les repère lors de la deuxième écoute et lors de l'analyse discursive. À la fin, au niveau applicatif, suivant la situation de la communication, les élèves vont jouer le rôle ou bien la mise en situation. Aussi, on fait un petit rappel de la stratégie de la compréhension écrite. Les mêmes étapes à suivre. Toujours, on commence par ce que je vois. Et cette phase-là, les apprenants dans cette phase-là, les apprenants vont émettre des hypothèses et ce que je lis, deuxième étape, c'est consacré pour confirmer des idées ou bien des hypothèses émises par les élèves. Alors, cette étape-là vise la compréhension globale du document. Alors, dans cette phase-là, ce qui est nécessaire, c'est de déterminer les éléments de la situation de communication. Et deuxième lecture, ce sera pour le repérage de ces outils linguistiques, mots, vocabulaire, expressions utilisées et qui sont au service de l'objectif final. Et à la fin, on a la réalisation. Les élèves vont faire leur propre production en réutilisant ce bagage linguistique. Alors aussi là, on fait une certaine analyse au niveau de la forme iconique, article, mail, quel support iconique on a, le document a-t-il. Aussi l'analyse au niveau de la situation de communication, c'est la première lecture, ce que je lis. Analyse au niveau des mots et analyse au niveau des expressions, c'est dans la phase de l'analyse discursive. Et à la fin, on a une analyse au niveau des idées. Tout cela est au niveau sert à faire une production ou bien expression écrite. Pour la production écrite, on a deux périodes. Période pour la préparation et une période pour la rédaction.
aux apprenants à écrire leur production. Alors, la stratégie à suivre, toujours, on a dans le manuel IMAR, on a des outils présentés dans des cartes mentales complètes ou bien à compléter. Ils vont analyser des mini-textes pour repérer ces outils. Aussi, ils vont, d'après des activités, ils vont trouver les liens entre les éléments de la carte mentale déjà citée. Aussi, ils vont construire des phrases en se basant sur les éléments de la carte mentale déjà citée. Et à la fin, ils vont faire mise en ordre pour produire un texte cohérent à l'oral ou bien à l'écrit. C'est la phase préparatoire. Ce sont un ensemble d'activités qui visent à donner aux apprenants tout ce qu'ils ont besoin pour s'exprimer à l'oral ou bien à l'écrit. Chers apprenants, chers collègues, désolé, comment on fait le deuxième cours? Ici, on est des animateurs. Nous ne sommes pas des professeurs. Nous sommes un appui pour les apprenants. Qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par la lecture de la consigne. Et après la lecture de cette consigne, on fait l'explication de la situation. Après l'explication de la situation, de la communication, vous allez faire un jeu de rôle, vous allez faire une interview, vous allez faire une présentation. Alors, sur un tel thème, on va rechercher des idées, on va noter au tableau les mots-clés et c'est à la fin aux apprenants à rédiger leur propre exposé ou bien jeu de rôle ou bien présentation, ça dépend de la situation de communication. Et cela, on va l'expliquer en faisant un cours après cette formation. Chers collègues, la stratégie de la connaissance de langue, comment on fait les points grammaticaux abordés dans le manuel. Toujours, on a un corpus à analyser. Après, on fait certaines activités pour après déduire la règle. Et à la fin, fixation et application, ils vont appliquer et utiliser le point grammatical abordé dans plusieurs activités. Et pour la stratégie de la phonétique dans le cycle de base, 7e, 8e et 9e, on a des cours consacrés à la stratégie, à la phonétique, relation phonème, graphème. Dans ces cours-là, les apprenants apprennent à bien lire et écrire la langue française. Ils vont écouter tout d'abord pour montrer les mots contenant le son abordé. Après, ils vont réécouter pour entourer les lettres correspondant à ce son-là. Et à la fin, ils vont faire une certaine classification selon les formes graphiques à étudier. Après, on a commencé maintenant à notre objectif de cette session, c'est analyser une unité didactique. Comment on analyse une unité didactique? Avant de commencer notre travail à l'école, avant de débuter l'explication d'une n'importe quelle unité, on doit un travail à faire, nous comme enseignants, c'est d'analyser l'unité. Comment on analyse cette unité?
Tout d'abord, on doit identifier l'objectif thématique. Comme vous le savez, chers collègues, chaque unité didactique a un objectif thématique. La vie sociale, le travail caritatif aussi les technologies, l'intelligence artificielle, n'importe quel thème. Alors, dans quelle situation de communication on a abordé ce thème-là? Quelles sont les situations de communication utilisées lors de la réalisation de cette unité? Aussi, on doit identifier l'acte de langage. Aussi, on a à repérer les outils linguistiques, à expliquer aussi la phonétique s'il y a lieu. On a dit que phonétique dans le cycle de base est le plus important dans chaque unité. Je dois repérer quelles sont les indications pour l'évaluation. Moi, comme professeur, après cet apprentissage, après que je termine cette unité, quelles sont les indications pour l'évaluation? Quels sont les objectifs à mesurer lors de l'examen? On va prendre comme un titre d'exemple l'unité 1 de livre de bac. Vous savez que le niveau de baccalauréat à la fin de bac, les élèves vont arriver au niveau B1 selon le cadre européen. Les matériels utilisés dans ce manuel, vous avez besoin du livre de l'apprenant et le CD pour les documents sonores. Dans ce livre, on a 6 unités. Pour chaque unité, on a 2 périodes. Toujours, on commence par la compréhension orale. On a 2 périodes consacrées à la compétence de la compréhension orale. Dans cette unité, ils vont comprendre un programme sur de différents événements sociaux. Aussi, dans les 2 pages suivantes, se sont consacrées à la production orale. Dans cette unité, l'unité 1 du manuel de bac, les élèves vont parler d'un événement social dans la ville ou bien dans un village. Et après, on a la compréhension écrite. Aussi, 2 périodes sont consacrées pour cette compétence. Et dans l'unité 1, les élèves vont comprendre le calendrier des événements sociaux. Et aussi, on a 2 périodes. Pour la grammaire, pour l'unité 1 aussi, on a 2 périodes. Les élèves vont s'exprimer sur le but. Ils vont apprendre quelle expression et locution utiliser pour s'exprimer sur le but. Et vous savez que ce point grammatical est au service de l'objectif général de cette unité, c'est de présenter un événement social. Alors, ils vont déterminer le but de chaque événement social. Après, on a la production écrite. Pour la production écrite, on a aussi 2 pages et on a 2 périodes consacrées à cette compétence. Et les élèves dans cette compétence vont rédiger un message dans un forum pour parler de certains événements sociaux dans leur pays. Et on a aussi 2 périodes qui sont consacrées au projet.
Les élèves vont organiser un événement social. C'est la tâche finale de l'unité et on a 2 périodes qui sont consacrées à ce qui... je m'entraîne. C'est une sorte d'évaluation de l'unité. Les élèves vont voir des textes similaires et plusieurs activités concernant le point grammatical abordé dans l'unité. Alors, la répartition des cours de l'unité de n'importe quelle unité au baccalauréat ou bien 10e, 11e et 12e, c'est les mêmes. On a 14 périodes, 2 périodes pour la compétence de la compréhension orale, 2 périodes de la compétence de la production orale, 2 périodes pour la compétence de la compréhension écrite, 2 périodes pour la production écrite et 2 périodes pour la grammaire et à la fin 2 périodes pour la tâche finale. Pour la tâche finale, comment on fait? On a la période ou bien pour la planification, pour faire un plan et la période consacrée à la réalisation de ce projet ou bien à la présentation de ce projet. Alors, l'apprenant, qu'est-ce qu'il va pour faire son tâche? Il va déterminer les données nécessaires pour organiser un événement social. La tâche finale de l'unité 1 du manuel du baccalauréat, les élèves sont invités à faire un événement social. Alors, ils vont déterminer ou identifier l'objectif de l'événement, le public cible, le lieu, la date, le budget, la durée et l'heure, les activités, la forme de lancer ce projet. Ils vont mettre un plan et ils auront un mois pour travailler sur l'organisation et la réalisation dans la course suivante après un mois. Maintenant, on va commencer par l'objectif général. Quels sont les objectifs abordés dans cette unité? L'objectif général de l'unité 1 ou bien l'objectif thématique, c'est les fêtes et les événements sociaux, la vie sociale. Ils vont parler de la vie sociale, des activités sociales. Les situations de communication utilisées. Alors, on a dit pour analyser une unité didactique, on doit identifier les situations de communication abordées dans l'unité. Dans l'unité 1 du manuel du bac, unité 1, première situation de communication était une interview. Deuxième, ce sont des annonces concernant plusieurs événements sociaux. Après, on a un calendrier, un forum et on arrive à l'acte de parole. L'acte de parole dans cette unité, c'est présenter ou bien parler d'un événement social. Parler d'un événement social ou bien présenter un événement social. Acte de parole, alors parler d'un événement social. En ce qui concerne les outils linguistiques, alors on arrive à l'étape de déterminer ou bien identifier les outils linguistiques. Points grammaticaux, utiliser les conjonctions de but. Alors, le point grammatical abordé dans l'unité 1 de votre ou bien du manuel IMAR Baccalauréat Bac, on a l'utilisation des conjonctions de but qui sont les locutions suivies de subjonctifs ou bien les expressions suivies de l'infinitif ou d'un nom. Pour que, afin que, de peur que et de crainte que,
pour, afin de, etc. Comment on utilise ces points grammaticaux. Aussi, on doit déterminer le champ lexical abordé pour réaliser les objectifs. L'objectif général, c'est de parler des événements sociaux. Alors, les apprenants ont traité ou bien ont traité ou bien ont analysé certains documents concernant la présentation des fêtes sociales. On a le rubrique intitulée vocab. Ce sont les mots-clés de chaque de document. C'est à apprendre. Aussi, lors des activités, on a un ensemble de mots à repérer et les élèves doivent les apprendre par cœur, comme les genres d'un événement social, culturel, interculturel, loisir, comme par exemple la célébration, le carnaval, participer à, assister à. Chaque leçon dans cette unité vise un ensemble de mots, c'est à retenir. Les outils linguistiques, on peut les diviser par verbe, nom, locution ou bien expression. Chaque unité, surtout dans les cours consacrés ou bien les pages consacrées aux compétences de l'expression orale et écrite, on a toujours des mots à retenir, à repérer lors des activités préparatives. Dans cette unité, on a comme verbe, par exemple, rythmer, débuter, se parer, se dérouler à, s'enflammer, sillonner, commémorer, assister, participer, viser à, aussi char, fanfare comme nom, non, animation, cortège, dégustation, forain, tombola, répertoire, gastronomie. Et en ce qui concerne les locutions, pour s'exprimer sur le but, on a aussi rendre hommage à, avoir pour but de, avoir lieu, dans le but de, etc. Là, pour les indications de l'évaluation. En ce qui concerne les indications de l'évaluation, c'est un travail très important à aborder, à faire, à réaliser de la part des enseignants avant de commencer leur travail. Alors, ils vont identifier quoi? Ils vont identifier la forme. Quelle forme on a traité ou bien on a utilisé pour réaliser les objectifs, alors repérer les éléments de la situation de communication d'une interview, d'un calendrier, d'un forum, d'une annonce sur un événement social, par exemple, qui sont les personnes qui parlent dans ce document, où se passe l'action, quand se passe l'action, et aussi le terme abordé, le thème de quoi parle-t-on. Alors, toujours, on a une forme visée dans chaque document. Aussi, on doit repérer les données d'un événement social. Quelles sont les données d'un événement social? Le genre, le domaine, le but, les organisateurs, les participants, la date, les lieux et les activités. Quand on fait l'examen, ou bien oral ou bien écrit, qu'est-ce qu'on demande des élèves? Ou bien quand on fait un document similaire lors des examens,
on doit viser les situations de communication abordées dans l'unité. On doit aussi déterminer plusieurs événements sociaux et on va demander des élèves à l'expression écrite par exemple présenter un événement social, déterminer le genre de cet événement, le domaine de cet événement, le but de cet événement, les organisateurs, aussi les participants, la date, le lieu et les activités. Aussi, on doit repérer les outils linguistiques lors de l'examen. Quels mots et quelles expressions sont utilisés dans cette unité et qui sont relatifs au thème, les événements le thème général qui est les événements sociaux, et à l'acte de parole, présenter un événement social comme par exemple lors de la lecture de cette unité, vous devez repérer tous les mots qui sont demandés aux élèves à retenir parce que dans les textes similaires et dans leur production orale et leur production écrite, ils vont les réutiliser comme par exemple fanfare, animation, cortège, dégustation, répertoire, gastronomie, rythmer, débuter, se parer, char, s'enflammer, commémorer, défilé, manifestation, parade, animation, cortège, dégustation, festive, forain, tambola, répertoire, s'enflammer, etc. Ce sont le bagage linguistique à utiliser, à repérer pour que les élèves vont les réutiliser dans leur production orale ou bien écrite et ils vont les voir dans les textes similaires et dans la mise en ordre qu'ils vont réaliser à l'examen. Utilisez les conjonctions de but et faites le changement nécessaire. Alors, c'est l'indication de l'évaluation. Alors, ils vont choisir la conjonction de but ou bien ils vont faire le changement qui suit ces locutions. Par exemple, les locutions qui concernent l'expression de but afin que, de manière à ce que, de façon à ce que, de crainte que, ils sont suivis du subjonctif et afin de peur de, sont suivis d'un infinitif. Alors, chers collègues, à la fin, ils vont présenter un événement social dans une situation de communication comme courriel, comme lettre, comme article, en précisant le genre, le domaine, le but, les organisateurs, les participants, les dates, le lieu, les activités, etc. Alors, chers inspecteurs et chers collègues, on a vu comment on fait une analyse d'une unité didactique. Alors, pour faire l'analyse d'une unité didactique, on doit déterminer l'objectif thématique. On doit déterminer aussi les objectifs, la situation de communication utilisée dans l'unité. On a dit comme des annonces, calendrier, forums, etc. On doit aussi repérer l'acte de parole, parler d'un événement social,
parler écrire sur un événement social aussi, on doit repérer les outils linguistiques qui sont les points grammaticaux. Dans l'unité 1, on a l'utilisation des connecteurs de but et on doit repérer le champ lexical utilisé pour s'exprimer sur l'objectif, les domaines des événements sociaux, les verbes utilisés pour s'exprimer sur un événement social, aussi quels sont les verbes, les noms, les locutions. Et la dernière étape, c'est de déterminer l'indication pour l'évaluation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objectif à mesurer? Comme vous avez vu, vous allez identifier la forme pour le repérage des éléments de la situation de communication. Toujours, n'importe quel objectif, on a besoin d'une situation de communication. Article, interview, forum, annonce, tout cela sur un événement social. Qu'est-ce qu'on va repérer? On repère les personnes, on repère le lieu, le temps, le thème. Alors, qui parle à qui? Où? Quand? Et de quoi? Ces questions-là visent la compréhension générale de documents. Aussi, on repère les données d'un événement social. Quel genre on a? Quel domaine? Quel est le but? Qui sont les organisateurs? Qui sont les participants? Quand cet événement se passe ou bien se déroule, aura lieu? Le lieu où et les activités. Qu'est-ce qu'on fait lors de ces manifestations? Qu'est-ce qu'on fait lors de ces animations sociales? Et on doit aussi à la fin repérer les outils linguistiques comme mots et expressions relatifs au thème, les événements sociaux et à l'acte de parole. Présenter un événement social, pour présenter un événement social comme fanfare, animation, cortège, tout le bagage linguistique nécessaire pour réaliser ou bien pour parler, réaliser l'acte de langage demandé de cette unité. Aussi, on doit utiliser les conjonctions de but et faire le changement nécessaire. Lors de la production, les élèves vont écrire ou bien parler d'un événement social dans une situation de communication. Ils vont préciser les éléments d'un événement social, les données d'un événement social, comme le genre, le domaine, les organisateurs, les participants, la date, le lieu, les activités, etc. Alors, chers collègues, nous comme enseignants, comme inspecteurs, les inspecteurs vont suivre les enseignants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, qu'est-ce qu'ils doivent demander de leurs enseignants. Ils doivent demander, on ne commence pas le processus de l'apprentissage sans faire l'analyse. On fait tout d'abord l'analyse du manuel ou bien de l'unité didactique à expliquer après pour faire la bonne planification et pour arriver à la bonne réalisation de cette unité et pour voir quels sont mes objectifs, pour quel objectif je vais travailler, quels mots j'utilise, quelle expression j'utilise, quel support j'utilise, comment je fais l'évaluation à la fin.
Et à la fin de cette session, que je souhaite qu'il soit très utile pour vous, chers collègues, je vous demande de nous suivre pendant 8 sessions. La prochaine session, mercredi prochain, on va travailler sur la première compétence, celle de la compréhension orale, comment on fait la stratégie de la orale dans la classe. Après, on fait l'expression orale, compréhension écrite, expression écrite et les outils grammaticaux. Et à la fin, on va faire comment on fait un bon sujet d'examen, l'évaluation. Euh, Merci à votre suivi, merci à l'éducatif syrien et à la prochaine.